Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui, vidéo en deux parties. La première partie sera ce qu'il y a écrit concrètement dans mon titre de vidéo concernant le fait que Akira Toriyama s'est exprimé lui-même à propos de Broly et aussi de Shirai de Remo dans le film Dragon Ball Super Broly et un petit peu de la conception, de la manière de voir ces personnages-là. Donc à ce niveau-là, il y aura des informations de conception, de création et un mot de la part de Toriyama. Je pense que c'est quand même lui qu'il faut écouter en priorité concernant l'œuvre Dragon Ball avant tout. Et deuxième partie de vidéo dans laquelle je vous mettrai un petit florilège d'informations et de nouvelles images issues du film. Donc à ce jour, on peut pas vraiment appeler les choses qui sortent du spoiler parce que vous avez vu à quel point la Toei Bandai font de la publicité. On a même Gogeta qui se retrouve en page d'accueil de la page YouTube en publicité obligatoire. Les sites de news, de jeux vidéo, les médias et relais d'informations sont dans l'obligation, il faut bien le comprendre, de transmettre que Gogeta arrive sur tel jeu vidéo ou tel jeu vidéo parce que c'est leur boulot de médias tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas du spoiler dans le sens où on sait qu'il y sera, mais du spoiler dans le sens où vous allez en voir un petit peu plus sur par exemple Gogeta, sur les Saiyans dans le passé de l'univers 7, etc., etc. Je remercie énormément et fortement le site dragonballsuper-france.fr pour une simple et bonne raison, c'est que toutes ces informations sont sorties de manière un peu éparpillée sur le net, un peu à droite à gauche de manière éparse, et le site DBS France nous les a concentrées, condensées, traduites aussi tout au même endroit, et il est clair et évident que ça me fait toujours gagner du temps dans la conception de mes vidéos d'avoir des informations qui sont centralisées. Le lien est en description bien sûr, et on démarre la vidéo alors par la fameuse interview de Toriyama. Cette interview du maître, comme on l'appelle, vous la trouverez dans le tome numéro 8 de Dragon Ball Super, donc la version manga, et quelques questions lui ont été posées. La première étant, qu'est-ce qui est important quand vous écrivez une histoire? Toriyama répond, la dessiner pour capter l'intérêt des lecteurs, être excité, amener de nouvelles choses, être simple et facile à comprendre. Et je pense que cette phrase-là, les devins, nous fait comprendre pourquoi quand il y a une nouvelle intrigue qui est lancée dans Dragon Ball, je vais prendre l'exemple du cas de Zamasu. On était tous comme des oufs, on a vu un Fogoku, on a vu une histoire mêlant du Kaio, du Kaioshin, etc., de nouveaux êtres. On est tous partis dans divers embranchements, on a tous vu des pistes à droite à gauche, on était tous troublés parce qu'on n'arrivait pas vraiment à mettre une piste par-dessus l'autre, alors qu'au final, il s'est avéré que la situation était très facile et juste sous nos yeux. Le fameux Zamasu, enfin facile, pas forcément, parce que la manière dont les timelines avaient été amenées était pas très claire, mais quand même avec du recul, ça coulait de source que Zamasu avait pris possession dans un passé du corps du mortel Son Goku. Eh bien, je pense que ici on retrouve ce que veut générer Toriyama, il le dit lui-même, dessiner pour capter l'intérêt des lecteurs, donc avoir quelque chose de visuellement fort et impactant, être excité, amener de nouvelles choses, c'est exactement ça que, entre autres, bien sûr, Zamasu et Goku Black ont pu amener, mais derrière être simple et facile à comprendre. Et au final, c'était simple et facile à comprendre que Zamasu c'était ça, mais nous étions tellement excités par les nouvelles choses qu'il a amenées que nous partions vers d'autres horizons, un peu comme la Team Rocket. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le style Toriyama, même si à force on pourrait redouter que depuis les années nous ayons cerné son style et que nous ne tombions plus dans le panneau. Mais bon, les devins, vous voyez que même à ce jour, avec le tout nouvel arc, avec le book et tout ça, on est quasiment tous en train de partir dans un délire chacun différent. Donc vous voyez qu'au final il arrive à se renouveler, en tout cas à un certain point. Ensuite, une deuxième question, comment pensez-vous les noms des personnages et leur design? Toriyama répond, tout d'abord, pensez à la forme et intégrer des choses surprenantes. Comme avec Freezer, vous pensez que grand égale fort, donc du coup il est petit. Il devient grand et complexe, tandis qu'il se transforme, puis sa transformation finale est très simple. Avec les noms, Toriyama fait pratiquement la même chose avec ce qui sonne bien et ce qui est surprenant. Du coup, Piccolo est intentionnellement tout en contradiction avec le type de personnage derrière. Les thèmes permettent de rendre plus facile la personnalisation de chaque groupe, comme l'armée de Freezer qui ne contient que des noms en rapport avec le frigo. Bon là les devins, ça se passe de commentaires, je pense que le texte parle vraiment et vraiment fort de lui-même, vous avez compris ce que Toriyama a derrière sa tête. Ensuite on nous dit sur le design des personnages du film Dragon Ball Super Broly et notamment de Broly. Toriyama n'était pas impliqué avec le Broly original, donc ce qui veut dire les 3 premières itérations dans les films Dragon Ball Z en commençant par le film de 1993. Je reprends la lecture, mis à part son design, qu'il a oublié depuis. Ça confirme ce qu'il avait dit Toriyama dans le sens « j'avais un peu oublié Broly, est-ce que vous vous en rappelez ?» Comme quoi, reconfirmation, on l'avait déjà compris, que les fans se font une vision de l'œuvre qui n'est pas du tout celle de l'auteur. Je suis sûr que dans la tête de Toriyama, Dragon Ball n'est pas du tout ce qu'une majorité, pas tous, mais une grosse majorité des fans en ont fait. Transformation à outrance, en ont fait ou en ont voulu bien sûr. Les Broly, les muscles énormes, etc. Peut-être que Toriyama est plus dans une optique de simplicité, d'histoire relativement agréable à lire et à voir, comme c'est le cas dans le one-shot Jaco le Patriote Galactique, qui n'a pas de puissance démesurée, mais pourtant l'histoire est un long fleuve tranquille mais plaisant à regarder, duquel on n'arrive pas à décrocher nos yeux, et d'avoir aussi du gag, chose qui n'est pas très populaire, mis à part chez les puristes de Toriyama, tu vois. Je pense qu'il y a un petit peu un décalage.
Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est en effet surprenant. Donc on nous dit, vu que Broly est très populaire, il essaie de donner à l'ancien design une touche de neuf, tout en essayant de rester fidèle à l'original. Et sur ce point, les devins, mis à part le fait que le style propre à lui-même à Toriyama a évolué avec le temps, je trouve que ce qui nous est dit ici est correct. Ensuite, il nous parle de Shirai, donc la fille à la peau verte, vous vous rappelez. Il dit, il y a tellement de combattants dans Dragon Ball que Toriyama a voulu faire une non-combattante pour une fois. Donc elle et Remo sont tous deux, d'ailleurs ils écrivent les mots, bon chacun le prononcera comme il veut, il faudra que je me réadapte à dire les mots, sont tous deux des personnages importants dans le film, malgré qu'ils ne se battent pas. C'était amusant d'imaginer leur design et leurs histoires. Et il a mis beaucoup d'efforts là-dedans, il a réalisé qu'il n'avait plus dessiné de filles mignonnes depuis longtemps, donc il voulait s'y essayer. Bon, j'ai pas besoin de commenter là-dessus les devins, et enfin Remo, un ancien soldat, donc c'est le mec qui a la tête un peu orange et jaune, vous voyez, qui accompagne Shirai. Un ancien soldat, Toriyama aime ce genre de personnage croustillant. Et cette espèce de cliché de design d'extraterrestre. Comme pour Beerus, c'est compliqué de maintenir l'équilibre d'un personnage comme ça en le dessinant, ce qui pourrait être compliqué pour les animateurs. On retrouve un petit peu la problématique de Cell, vous savez, l'équilibre des proportions du corps du personnage. Bon, Cell c'était une autre problématique, les taches, les cellules sur son corps, mais on a toujours ce côté-là où Toriyama et les dessinateurs doivent maintenant adapter leur manière de dessiner et sont, je trouve ça c'est un peu péjoratif, sont un petit peu contraints et résignés à brider leur créativité dans le sens où les animateurs derrière seraient mis dans des situations problématiques ou plus compliquées. Je trouve que c'est vraiment dommage de brider une certaine forme de créativité juste pour ça. Je veux dire, les animateurs, je les respecte énormément, vous le savez, je sais que le rythme de travail au Japon est super compliqué, etc. Mais si c'est plus compliqué à faire, faut débloquer derrière plus de budget pour l'animer et donner plus de temps aux animateurs, comme ça ils travailleront plus longtemps, tant mieux, ça crée de l'emploi, sans qu'ils aient à se surcharger les d'heures supplémentaires à celles qu'ils ont déjà. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un peu dommage, c'est un aveu du fait qu'on ne peut pas aller à 100% de ce que l'on veut faire, du fait que derrière, techniquement, certains autres acteurs de la chaîne de production Dragon Ball seront gênés, voire même bloqués, relativement bloqués. Du coup les devins, on amorce la transition vers la partie 2 de ma vidéo, on a tout simplement de toutes nouvelles illustrations qui sont toujours dans ce tome numéro 8 de Dragon Ball Super. Là il n'y a pas, à mes yeux en tout cas, de spoiler, je préfère vous le dire, là on n'y est pas encore dedans. Donc 2 pages d'illustrations qui nous ont été montrées, et dans ces illustrations, eh bien, on peut tout simplement voir qu'il y a la petite fille de Krillin et de Cédric, donc Marron, qui tend son ballon vers le dieu de la destruction, Vermoud. Attention, ce ne sont que des illustrations abstraites, ça ne veut pas dire que ce cas-là va se passer, mais c'est dans un contexte bien précis, parce qu'on nous montre dans une des illustrations 6 juin que nous nous situons à la fête foraine, enfin dans une ambiance comme ça. Tous les personnages à peu près sont là. Je vous invite d'ailleurs à vous amuser à faire un petit peu le jeu de qui peut être sur cette image-là. Alors il y en a qui apparaissent très facilement, dans les capsules, etc. Derrière, on voit Vegeta, on voit Goku et sa famille et tout ça. Si vous regardez ici, je zoome, on voit la queue de Freezer qui ressort par le côté de ce vaisseau-là. Après, j'ai essayé d'analyser un petit peu au sol qui pouvait s'y trouver. Alors il y a des personnages, il y a Majin Buu, il y a Satan et tout ça. Et un truc qui m'a paru un petit peu particulier, mais je pense pas que ça ait de sens précis non plus. En bas à droite, en dessous de Gohan, eh bien on a un petit peu des gens de la Team Z, des personnages un peu plus secondaires qui sont assis ici. Et on a ces deux gars-là. Ces deux bonhommes me font penser à un design de patrouilleur galactique. Est-ce que c'est pour faire un petit peu la transition d'une manière assez drôle et fun quand on transite vers l'arc des patrouilleurs, ou est-ce que peut-être que je me trompe, tout simplement, c'est largement possible. Vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire, bien sûr. Et maintenant les devins pour la partie 100% spoiler, si je peux le dire ainsi, du film Dragon Ball Super Broly. Je vous remercie si jamais vous décidiez de quitter la vidéo à ce moment-là. Nous avons de tout nouveaux chara-design du film. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça serait long et pas forcément très utile, je vous mets les liens en description si jamais vous voulez en découvrir plus, mais ceux qui à mes yeux sont réellement nouveaux, eh bien ce sera celui de Ba, le fameux monstre dont Broly va se faire ami avec, un camarade d'entraînement mais aussi un camarade amical qui ne fait que crier Ba, donc il va le surnommer Ba, et on se rend compte que ce monstre-là va se taper avec les espèces d'araignées géantes, donc peut-être qu'il va les bouffer, enfin on ne sait pas vraiment ce qui va se passer à ce niveau-là, mais vous remarquez que c'est la même texture que l'espèce de demi-jupe de pagne là que porte Broly autour de la taille. C'est normal car une fois que cet animal sera décédé, eh bien Broly va récupérer une oreille et se l'attacher autour de la taille en souvenir. Ensuite on a un visuel de Bra, on l'avait déjà aperçu dans le film, mais Bra on peut constater qu'elle a réellement grandi, contrairement à Goten et Trunks, elle a un peu pris, elle a aussi pris au niveau des cheveux, etc. On voit une différence quand même, elle est toujours tout aussi mignonne qu'avant. Et on a aussi des visuels de l'armée de Freezer qui sont intéressants, comme on a Dodoria. Rien de nouveau, on le connaît déjà, mais au moins vous le voyez sous le style Shintani, qu'on avait déjà aperçu dans le trailer, mais c'était bref, là vous pouvez faire des images arrêtées. On a aussi du Zarbon, on en a d'autres, le Commando Ginyu, etc., que je vous affiche à l'écran bien sûr. Je vous l'avais promis en début de vidéo, on a une toute nouvelle image de Gogeta, parce qu'il y a eu 2 spots de mémoire TV nouveaux au Japon qui ont été diffusés. On voit Gogeta qui se lance dans une espèce d'attaque de ki un petit peu particulière, il a l'air... C'est pas un point du dragon, je pense pas,
Ça, personne n'en a fait mention, mais c'est vrai que ça y ressemble un peu dans le principe de charger une attaque de ki, on dirait un petit peu l'attaque de Hinata dans Naruto, c'est un petit peu spécial. Il est en train de matérialiser son ki concrètement, Gogeta. On voit qu'il y a une espèce de forme qui est en train de se dessiner, je ne sais pas si c'est une tête d'animal ou pas parce que le trailer était un peu flou. On constate qu'il va balancer ça sur Broly, elle va pas l'envoyer sur Monaka. Donc nouvelle image à vous mettre dans votre besace concernant Gogeta, et en parlant de Gogeta, je vais aussi vous révéler quelque chose. C'est à peu près tout le marketing, tout le plan marketing qui est lié au personnage, avec toutes les figurines à sortir, avec un récap de toutes les figurines Gogeta qui vont sortir, vous les voyez sous vos yeux. Là, il y en a 9 qui sont affichées, de tête, il y en a 11 qui sont prévues, mais connaissant les japonais, il doit y avoir une figurine Gogeta nouvelle tous les jours qui pop. Vous remarquez qu'il est sous toutes ses formes, il est en forme de base, je le trouve très classe, en forme blue. Ils insistent vraiment sur le blue, en même temps c'est un petit peu la nouveauté concernant Gogeta, même si la forme de base en soi est une nouveauté. Mais bon, le blue reste tape à l'œil. On a aussi le jaune, donc le Super Saiyan de niveau 1. On a en plus de cela des figurines articulées, je suis pas fan du tout des versions articulées, mais bon, chacun ses goûts. Et tout ça, c'est à sortir très prochainement, donc au mois de décembre, il y en a qui sont même déjà sortis au moment où je vous parle. Et il y en a une qui est prévue pour le mois d'avril de mémoire, c'est la fameuse Grandista. J'ai aucun partenariat, je préfère le prévenir, mais bon voilà, je vous le montre. La Grandista, celle-ci a l'air vachement intéressante, bon elle sort pas en décembre, on pourra pas se la faire importer du Japon avant avril, voilà, c'est une certitude. Mais en tout cas, c'est vrai que les Grandista, niveau rapport qualité-prix, sont plutôt pas mal dans l'ensemble à chaque fois. Autre chose encore comme nouveauté concernant le film Dragon Ball Super Broly, vous savez qu'il était prévu qu'il y ait une émission, je vous en avais parlé, dans la nuit du 2 décembre, dimanche, à la place de la diffusion de Gegege no Kitaro et de One Piece. Ça avait été annulé ce jour-là pour laisser la place à Dragon Ball. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ils ont repassé les 2 derniers épisodes de l'anime DBS. J'ai envie de dire c'est peut-être plutôt un bon signe pour le retour de l'anime DBS, qui pourrait être annoncé à la Jump Festa. Je vous avais dit dans une vidéo que officieusement cela m'avait été confirmé, mais surtout on a eu un nouveau petit trailer, extrait, je ne sais pas comment on va appeler ça, ça ne dure que 15 secondes, dans lequel on a de toutes nouvelles images, de nouveaux visuels qui sont moins spectaculaires que Gogeta, qui font un petit peu la part belle sur le passé. On y voit différents personnages, on y voit Vegeta, on y voit Freezer visiblement accompagné du roi Cold, le roi Cold qui lui aussi aurait un vaisseau, une espèce de pod pour se déplacer là, pareil, un peu comme son fils. Sur le côté, on voit un Saiyan qui ressemble à Vegeta, je ne sais pas si c'est lui parce que l'image n'est pas, une fois encore, de bonne qualité. Commando Ginyu, tous les proches de Freezer sont là en tout cas. Il se dirige vers la planète Vegeta, donc voilà, c'est vers le début du film concrètement, ce sera peut-être même le plan d'ouverture, qui sait. On voit Berry Blue, on voit Kikono, on voit Zarbon, donc ça fait un peu plaisir de revoir ces personnages-là, en particulier Zarbon et compagnie de l'arc Namek. Tous les vaisseaux de l'armée de Freezer qui débarquent aux alentours de la planète Vegeta, mais aussi dessus, on dirait une pluie de météorites, mais ce sont des vaisseaux. On voit les Saiyans au sol qui les observent, vont dire mais c'est quoi, on se fait envahir, etc. Ils sont tous surpris, donc on voit de nouveaux Kara-design Saiyans. Ensuite, place au présent, on a du Vegeta, toujours dans sa veste arctique, on voit Broly qui power up. On a la suite du tout premier teaser, dans lequel on voyait faire les gros muscles et tout ça. Là on le voit mieux, on voit que voilà, il passe vers la forme Ikari, visiblement, ses yeux s'illuminent. On voit son visage, je m'attendais à ce que son visage soit un peu plus vénère. D'après ce qu'on avait vu du premier teaser, on le voyait super s'énerver d'un œil et tout ça. Là, le style d'animation a soit changé, soit c'est pas la même scène que l'on nous montre. En tout cas, on sent que ce film sera vraiment énergique, on peut pas dire le contraire. Et je vais conclure ma vidéo les deux sur 2 petites news, une sur le film et une sur Dragon Ball Heroes, allez en bonus. Alors sur le film Dragon Ball Super Broly, on a eu la tracklist, donc la liste des musiques qui seront incluses dans le film. Je vous disais récemment qu'il y en avait 37, autant pour moi, je me suis trompé de 3, il y en aura 34, pas 37. Donc c'est quand même toujours tout aussi conséquent, 34. Comment ça se fait que l'on ait déjà la tracklist? Eh bien, attention spoiler, parce que Amazon Japon le vend déjà. La notion du spoiler chez les Japonais n'est pas la même qu'ici. Ils vendent déjà le CD sur Amazon avec la liste des musiques qui seront dedans. Et le truc, bon ça coûte 20 €, et le truc c'est que tous les titres des musiques spoilent absolument tout le film. En tout cas, je ne sais pas s'ils te le spoilent, mais ils te le révèlent. Je vais pas tous les citer, il y en a 34, elles sont toutes affichées sous vos yeux. Vous remarquez que la 9ème est un remix de Chala et Chala, on l'avait déjà entendu, vite fait, je l'avais alerté sur Twitter. Mais on a l'ordre chronologique des choses qui se passent dans le film. Naissance de l'armée de Freezer, dirigée par Freezer, colère de Paragus, prémonition de mort, chute de Bardock, le vœu de Bulma 5 ans, le vœu de Freezer 5 cm, Broly l'enfant sauvage, tristesse de Broly, Freezer et Broly, début du combat, Kakaroto vs Broly, le chagrin et la rage de Broly vont-ils fusionner, avènement de Gogeta, le danger, Broly vs Gogeta, Kamehameha à pleine puissance, l'ambition de Freezer, amitié, et ça c'est la fin du film. Là il parle d'amitié avec Broly, je suis Kakaroto, c'est la phrase que Goku dira à la fin du film, et le thème final Blizzard qui sera sur l'ending et crédit du film. Donc vous remarquez bien, je vous ai pas tout lu, mais si vous voulez rentrer dans le détail, c'est affiché à l'écran, que cette tracklist comporte directement les titres, c'est comme s'ils avaient fait une dissertation avec les titres du film, clairement. Et enfin, donc la petite info Super Dragon Ball Heroes,
On a eu d'ailleurs quelques spoilers du manga, j'ai pas eu le temps de vous en parler sur ma chaîne YouTube, dans lequel on voit qu'il aura le retour de l'Ultra Instinct, avec Goku Ultra Instinct qui va venir sauver Végéto Super Saiyan 4. Ça en dit long sur ce que pense le scénariste de Heroes concernant la puissance et les capacités de Goku Ultra Instinct. Il le met au-dessus de Végéto Super Saiyan 4, en sachant que Xeno Végéto est super balèze. Du côté Xeno, on est vraiment balèze, et en termes de SJ4, encore plus que dans des VGT. Et sinon, à part ça, on nous dit preview de l'épisode numéro 6. Je vais en finir, l'Ultra Instinct entre enfin en scène, c'est le titre, avec une date de sortie qui est fixée au 22 décembre 2018, qui sera présentée tout d'abord lors du panel Super Dragon Ball Heroes à la Jump Festa, puis ça sera diffusé ensuite sur la chaîne YouTube officielle de Heroes, comme d'habitude, et le petit synopsis nous dit « Après une féroce et longue bataille, l'Ultra Instinct entre enfin en scène. Au milieu des débris de la planète prison, une ultime bataille avec tout le monde sur le front. » Donc c'est vrai qu'on nous parle d'une ultime bataille, c'est la fin, la bataille finale. Donc ok les devins, mais moi à titre personnel, j'ai pas entendu parler de suite de Heroes, mais Goveta15 avait fait un tweet. Je vais vous demander de me croire sur parole parce que j'ai pas réussi à le retrouver, mais j'avais vu passer un tweet de Goveta15 dans lequel il disait que Heroes était amené à continuer en animé en 2019, un peu avec le même rythme de sortie, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois quand ils le peuvent et quand ils ont envie, mais que ça devrait continuer. Donc même si cet épisode-là est la bataille finale, il devrait y avoir une suite, un autre ennemi, Broly, enfin on ne sait pas, mais il devrait y avoir quelque chose à se mettre sous la dent du côté de Heroes en 2019 aussi. Bref, les devins, j'en suis arrivé à la fin de cette vidéo-là. Elle était chargée en news. Je vous mets le lien de ma page Utip pour me soutenir gratuitement. Je vous avoue que ces derniers jours, il y a eu une petite baisse du soutien sur Utip, des consultations dans la page. Beaucoup moins de personnes vont dessus pour soutenir. Donc si vous pouviez remettre un petit coup de boost là-dessus, ça serait franchement bien parce qu'au final, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte 0 argent. Vous pouvez faire un truc à côté pendant que la petite pub qui dure 30 secondes maximum tourne, vous pouvez jouer à Dokkan, à Legends, je sais pas, à autre chose, à Red Dead Redemption, Pokémon Let's Go, enfin peu importe, regardez une vidéo à côté, vous pouvez tout faire pendant que ça tourne, donc ça ne vous coûte rien. Je vous remercie tous pour tout votre soutien, le petit pouce bleu aussi du référencement, merci infiniment pour tout. Le plus important, prenez soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.